Passons désormais à la 5e étape, c'est-à-dire l'inclusion des images à l'intérieur de l'article. Chose à comprendre, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on a d'abord préparé ces médias à l'intérieur de la boîte, en quelque sorte, médias. Ils sont donc prêts. Ici, j'ai une image d'un homme qui court sous un pont. Ici, j'ai l'image d'un homme qui range des affaires à travers une vitre, sous la pluie. Pour chacune de ces images, j'ai en réalité deux versions possibles, la grande, la petite, la grande, la petite. On voit que la petite est suivie d'un suffixe TB. Voilà. Donc, connaissant cela, il va falloir me rendre désormais dans mon article, que je vais ouvrir, et à l'intérieur de cet article, je vais commander l'apparition d'un certain nombre d'images. Alors comment faire? La première chose que je dois comprendre, c'est que dans le chapeau, on n'ajoute rien, aucune image. Le chapeau, pour rappel, c'est cette zone de texte qui apparaît sur la page d'accueil. Ça, c'est l'image d'accroche. Elle est faite automatiquement, donc inutile de la dédoubler à l'intérieur du chapeau. Une fois que le chapeau est constitué, on n'y touche plus. Pour créer l'image d'accroche, on se rend dans le petit menu qui est tout en bas, dans lequel on va signaler quelle image d'accroche exactement on veut. Alors ici, tout à l'heure, je l'ai fait. J'ai mis une image d'accroche. Comment j'ai fait? Tout simplement en cliquant sur le petit plus. Ça affiche ma boîte média et ça me demande quelle image d'accroche veux-tu. Supposons que je veuille l'homme derrière la vitre. Je clique sur l'homme derrière la vitre et me voici avec l'homme derrière la vitre qui va être mon image d'accroche. Elle s'affichera donc à la gauche de mon futur chapeau. J'enregistre, on ne sait jamais. Maintenant, je veux inclure l'autre image, je voudrais la mettre à l'intérieur de mon texte, dans mon article. Alors, je vais imaginer que j'ai plusieurs parties dans mon paragraphe. Je vais ici faire une petite coupure. C'était avant d'être, voilà, encre-auteur, tatata. Je vais créer ici plusieurs paragraphes. Comme tu peux l'entendre, j'ai tapé 2 fois sur la touche Entrée pour créer en réalité un paragraphe numéro 1, un paragraphe numéro 2, qui est là, et un paragraphe numéro 3. C'est dans le paragraphe numéro 2 que je vais mettre mon image. Pour qu'elle soit au centre, évidemment, je vais demander au système de la mettre au centre. Je vais donc cliquer ici en me mettant dans le bon paragraphe. Je clique sur la zone qui va me permettre de le centrer, et désormais mon image sera affichée non pas à gauche, le long de la marge à gauche, mais au centre. Ça clignote d'ailleurs au centre. C'est là que sera mon image. Je vais aller la chercher. Pour ce faire, évidemment, il faut que j'utilise la bonne commande. Elle est quelque part là-dedans. Si tu regardes bien, tu vas la trouver. C'est cette icône qui me permet de rouvrir la boîte de médias. Et cette fois-ci, je voudrais donc inclure, par exemple, l'image sous le pont en grande taille. Voilà qui est chose faite. Mon image va apparaître au centre, en grande taille, sur mon article. Voilà, j'ai fini. Mes images sont prêtes. Évidemment, il va falloir reproduire l'opération pour chacune des images que tu voudras inclure. Surtout ne pas oublier d'enregistrer. Me voici avec un article qui est prêt à être publié. Donc le modérateur du site pourra ou pas l'accepter. Voilà en gros désormais à quoi ressemblera sur le site mon article. Comme tu peux le voir, j'ai ici mon image d'accroche qui s'est mise automatiquement, mon chapeau, la suite du texte, l'image que j'ai incluse, et puis la toute fin de mon texte, pardon, je suis allé un peu vite, qui se trouve sous l'image que j'avais incluse. Donc je la mets à peu près où je veux dans mon texte, à partir du moment où je l'ai découpé en petites étapes qu'on appelle des paragraphes, tout simplement. Voilà, avec tout ça, tu sais comment publier sur le blog du moment où tu conçois l'article au moment où tu l'as illustré. Et il n'y a plus qu'à t'y mettre. Merci et à bientôt.